Ok, série 144, vidéo numéro 5. Aujourd'hui, nous sommes le 16 novembre. C'est le 14e jour depuis le premier croissant de lune, ce qui en fait une pleine lune. Récapitulons. Nous avons obtenu 144 parce que le Soleil fait 1 degré par jour, en tournant autour de son vortex, soit une inclinaison ou déclinaison d'1 degré. Et la Lune fait une inclinaison ou déclinaison moyenne de 13,22 degrés par jour, ce qui donne 44. Et c'est pourquoi je l'appelle ma série 144, car il s'agit d'une fréquence harmonique. C'est un instrument de musique. Et nous allons en parler aujourd'hui. Commençons par le jour 10. Ok, c'est la lune du 10e jour. Il y a ce même arbre. Et oh, attends. Oh, attends, attends. Oh, la voilà. Vous voyez comme elle est haute maintenant? Et ce même arbre? Elle monte dans le vortex. C'est le bélier, maintenant. La lune est au-dessus de l'équateur. Cela signifie donc que c'est au milieu du ciel. Lorsque vous arriverez au niveau du cancer, ce sera comme tout là-haut. Récapitulatif. Capricorne, Sagittaire ici en bas. Les poissons, le bélier et la balance sont ici. Les gémeaux et le cancer sont là-haut. Chaque fois qu'elle tourne, elle va de plus en plus haut, et de plus en plus haut, et de plus en plus haut, et de plus en plus haut. C'est ce vortex. Le vortex lunaire est comme le soleil. Rappelez-vous, elle vient de ma perception depuis le sol. Elle arrive droit comme ça. Si je fais un time-lapse, elle monte directement à un pic. Puis redescend directement quand elle se couche. Donc, elle ne se courbe pas, comme ça, tout comme le soleil. Elle ne s'élève pas au-dessus de votre tête comme un arc-en-ciel. Elle entoure votre tête comme un halo. Donc, à partir du sol, elle sera tout droit comme ça, puis tout droit vers le bas. Et tout le monde pourra le faire en accéléré et voir par lui-même. Et voici maintenant le jour 11. Ok, c'est le 11e jour de la Lune, le 13 novembre. Ce cycle lunaire a commencé en Sagittaire, au premier croissant, et cela fait 11 jours depuis ce moment. Maintenant, le 14e jour, depuis le premier croissant, ce sera la pleine lune et c'est un peu difficile à dire dans cette vidéo. Mais cette lune n'est pas encore pleine. Elle fait environ 13 degrés par jour. C'est la moyenne. Il lui reste encore environ 40 degrés avant d'être pleine. En ce moment, elle se lève ici à l'est et quand elle sera pleine, je pourrai voir le soleil se coucher là-bas à l'ouest. D'après mes autres vidéos, vous pouvez voir que je ne peux plus voir le soleil dans le ciel. Ils se sont tellement éloignés maintenant. Si vous comptez tous ces morceaux de tarte, vous voyez à quel point ils sont éloignés. C'est la lune du bélier. Donc, c'est au milieu du ciel où le soleil est en scorpion, et il est plus bas. Donc cette lune se lève et le soleil se couche. Voilà comment ça fonctionne. Ok, il y a ce même arbre. Et c'est toujours le 11e jour du 13 novembre. Et elle monte encore plus haut sur ce vortex. Regardez cet arbre. Elle va donc encore monter un peu plus haut jusqu'à ce qu'elle soit juste au-dessus du tropique du Cancer. Je vis en Californie, donc c'est assez proche de chez moi et c'est pourquoi je dois lever le menton très haut pour voir cette lune du Cancer une fois qu'elle y sera. Voici donc la boussole. Vous pouvez voir le S pour le sud, parce que je vis à l'intérieur du tropique du Cancer. Donc, quand le soleil est le plus proche de moi,
la boussole sera éloignée vers le sud et ici, le soleil se trouve juste derrière ce nuage et il est midi en ce moment. Donc, le soleil de midi est au sud pour moi. Ce N pour le nord est à 180 degrés derrière moi parce que c'est un cercle, n'est-ce pas? Un cercle de 360 degrés. Exactement à 180 degrés derrière moi. Donc si je tourne à 180 degrés derrière moi ici, c'est là que je trouverai la Lune, quand elle est pleine. Donc la Lune se lève et se couche sur son vortex, tout comme le Soleil. Et elle ne décrit jamais un arc au-dessus de votre tête. Elle se dirige tout droit vers un sommet qui représente l'endroit le plus proche de vous sur un cercle. Puis elle redescend en ligne droite jusqu'à sa position de coucher. Si vous vivez sous le tropique du Capricorne, ce soleil de midi sera orienté vers le nord pour vous. Puis la lune de midi sera orientée vers le nord pour vous, car vous vivez à l'extérieur d'un cône. Imaginez donc un cône comme un sapin de Noël. Mettez-vous à l'extérieur de l'arbre. Vous regardez donc vers l'intérieur. Réfléchissez-y. Maintenant, je suis à l'intérieur de l'arbre et je regarde vers l'extérieur. C'est comme si deux personnes se trouvaient dans un couloir, debout aux extrémités opposées, regardant vers le milieu du couloir. Une personne se tiendrait au nord, une autre au sud et l'objet serait au centre. Donc vos directions seraient opposées. Donc, on parle de la boussole. La meilleure façon de comprendre cela est la suivante. Voici la Nouvelle-Zélande. Voici moi, ici, en Californie. Mettons-nous simplement l'un en face de l'autre, comme ceci. Donc le soleil se déplace entre nous comme ça. Si vous vivez ici, votre boussole sera orientée vers le nord. Quand le soleil et la lune seront plus proches de vous, votre boussole sera orientée vers le nord. Et quand le soleil et la lune se rapprochent de moi, ma boussole va faire face au sud. C'est comme ça que ça fonctionne. Maintenant, le soleil et la lune se déplacent entre nous. J'ai parlé dans d'autres vidéos expliquant comment le soleil et la lune sont des disques, des champs toroïdaux. C'est comme un champ toroïdal en forme de beignet, mais il est tourné sur le côté, comme ça. Donc vous regardez vers le bas. C'est pourquoi il a cette forme de cercle rond. Et cette forme crée cette ligne sur l'eau. Je l'appelle le I, ou œil divin. Le I est la première lettre de la Bible et la 9e lettre de l'alphabet. Et ce qui se passe avec le soleil et la lune, c'est qu'ils créent ce vortex. Et c'est pourquoi ces fréquences, cette énergie, sont capables d'affecter le sol de la manière dont elles le font, de sorte que la vie s'épanouit ou meurt en fonction de l'endroit où se trouvent ces fréquences sur la roue céleste. Et l'énergie du soleil, l'électricité du soleil et de la lune peuvent vous traverser, votre eau, qui est l'antenne, grâce aux minéraux que vous avez dans votre corps. Donc si vous avez les mauvais minéraux, pas assez, ou si l'eau de votre corps est une boue toxique,
alors le Soleil et la Lune ne peuvent pas faire leur travail correctement. C'est pourquoi nous avons 12 minéraux essentiels. Le Soleil est toujours en Scorpion et joue cette clé de Fa. Nous avons toujours le sel cellulaire 3, qui est le sulfate de calcium. Et la pleine Lune, qui sera en Taureau, c'est le sel cellulaire numéro 11, qui est le sulfate de sodium. Dans mon système, je prends toujours Scorpion, le sel cellulaire 3. Et pendant que la Lune est pleine en Taureau ici, j'ajouterai le sel cellulaire 11, le sulfate de sodium. Ainsi, ces minéraux dans mon corps ont maintenant la possibilité de permettre à l'électricité de me traverser. Et cette électricité vient du Soleil, ce qui signifie aussi que je dois être au Soleil. Cela fait donc partie du système. Nous devons être exposés au Soleil et à la Lune. Tesla dit que la lumière n'est rien d'autre qu'une onde sonore dans l'éther. Il y a une pulsation qui crée un son et ce son crée une illumination. C'est donc la partie éthérique qui nécessite une meilleure compréhension. Mais c'est ainsi que fonctionne le chant taurique. La perturbation du chant, la vibration, crée un son, crée une illumination, et vous obtenez alors le résultat, qui est ce que nous appelons la lumière. Et voici le jour 12. Jour 12. Même arbre. Et voici le jour 13. 13e jour, même arbre. Et il y a maintenant le taureau au-dessus de la maison là-bas. Alors rappelez-vous, j'ai dit que le soleil est une clé de Fa et la lune une clé de Sol. C'est un instrument de musique et c'est une fréquence harmonique. Je vais donc vous montrer à quoi cela ressemblerait sur un piano. Il y a 12 notes au total et le soleil fait 12 signes. Donc ça commence en bélier et ici c'est La. Donc nous avons 1, 2, 3, 4. Bélier, taureau, gémeaux, cancer. Donc voici 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 sont les poissons. Et voici à nouveau le La. A ou La est 1, première lettre de l'alphabet. Alpha, bélier, Aries en anglais. A. Ok, et ça va ici de manière pratique à la 4e, qui est C pour cancer ou Do. Ok, donc le soleil est en scorpion, qui est le 8e. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, donc ce scorpion serait un accord de Mi majeur. C'est le scorpion. La lune, il faut la voir comme une roue. Le La est en bas sur la roue. En bas dans le Sagittaire Capricorne, jusqu'à un La étant haut sur la roue. Le principe est le suivant. La lune de ce mois-ci a commencé en Sagittaire. Et mon calendrier lunaire indique le Sagittaire.
La lune en Sagittaire pendant 3 jours. Le La est la partie la plus basse de la roue, ici. Nous allons donc descendre jusqu'au La. Le Capricorne commence à remonter. Donc, voici le Sagittaire, le Capricorne, le Verseau, et les Poissons pendant 3 jours. Les Poissons sont ici pendant 3 jours. 1, 2, 3. Bélier pendant 2. 1, 2. Taureau pendant 2. 1, 2. Nous avons la pleine lune ici. Taureau. Pleine lune le 14e jour. Vous voyez le 14 ici? Gémeaux pour 2. Et puis voici le Cancer. 1. Et puis le Cancer commence à descendre. Deux. Lion. 1, 2. Vierge pour 3. 1, 2, 3. Balance pour 3. 1, 2, 3. Scorpion pour 2. 1, 2. Et Sagittaire pour 3. Ce serait la lune noire qui arrive ici. 1, 2, 3. Puis le mois suivant, elle commencera en Capricorne, qui remonte la roue céleste. Donc la clé de sol remonterait. Etc. Je vais mettre tout cela ensemble et vous montrer à quoi ressemblerait le Sagittaire. Puis son entrée dans la Lune, puis son entrée dans le Capricorne. Ok. Donc je suis mon calendrier lunaire ici, que mon équipe et moi faisons tous les mois. Nous avons 2 ans de ces calendriers. Et cela est correct en observant le premier croissant de lune des 2 dernières années, le jour où il sort réellement. Puis en faisant le calendrier approprié. Sagittaire, Capricorne, Verseau, Poisson, Bélier, Taureau, pleine lune, Gémeaux, Cancer, Lion, Virgo, Balance, Scorpion, Sagittaire. Le premier croissant suivant serait le Capricorne ici. Cette fois, je vais vous montrer où se trouve la demi-lune croissante et la demi-lune décroissante, où se trouve la lune noire et où se trouve la pleine lune. Tout d'abord, cela commence en Sagittaire au premier croissant ici. Capricorne, c'est la moitié croissante. Poisson, Bélier, Taureau, c'est la pleine lune. Gémeaux, Cancer, Lion, la moitié décroissante. Vierge, Balance, Scorpion, lune noire. Et puis le prochain premier croissant est ici. Lune en Capricorne avec le soleil en Sagittaire. Ok. Rappelez-vous que j'ai dit que le soleil et la lune sont toujours à 180 degrés l'un de l'autre lors d'une pleine lune. Nous avons établi que le soleil est en Scorpion et que la 8e note est qu'elle tombe sur le Mi. C'est donc le Mi majeur que je jouais en clé de Fa pour le soleil.
Maintenant, si nous comptons correctement à partir du Sagittaire en descendant la roue du ciel, puis en remontant jusqu'au 14e jour, devinez sur quelle note cela tombe. Nous commençons donc ici le Sagittaire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14e jour ici. Et c'est un Mi. Mi pour le soleil du Scorpion, la lune pleine à 180 degrés en Taureau est un Mi. Maintenant, selon le mois, la clé de Fa change 2 fois et l'endroit où elle change dépend du mois. J'ai introduit ce concept en jouant simplement en Scorpion. Mais le soleil passe en fait du Scorpion au Sagittaire pendant le cycle lunaire complet. Cela commence en Scorpion le 3 et cela change en Sagittaire le 21. Je vais donc jouer le changement d'accord du soleil pendant que la lune traverse son cycle. Tout comme je vous ai montré que la pleine lune est sur le Mi, tandis que le Scorpion joue l'accord de Mi. Ce qui est intéressant, c'est que lorsque le soleil entre en Sagittaire le 21, il passe à un accord de Fa. Et cette transition le 21 se fait le 19e jour, ce qui correspond à la 19e tonalité, qui est également Fa. Donc, juste pour vous le prouver, nous allons revenir au début, là où se trouve le Sagittaire. Et nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. C'est donc le 19e jour, c'est-à-dire lorsque le soleil entre en Sagittaire, ce qui change en un accord de Fa. Et ce changement se produit le 19e jour, ce qui correspond à la 19e tonalité, ce qui s'est produit ici même, en Fa. Waouh! Le livre d'Enoch est le livre le plus important de notre époque. Dans le livre, intitulé Les Luminaires, il explique exactement ce que nous voyons dans le ciel aujourd'hui et comment ces luminaires se déplacent, de manière très détaillée. J'ai d'abord appris comment les luminaires se déplaçaient par observation. C'est juste un désir que j'avais, et donc je me suis mise en route et j'ai documenté tout cela, et la plupart de ce contenu peut être trouvé sur ma chaîne Telegram avec des milliers de messages et mes propres calendriers lunaires. Mais après avoir appris tout cela, je suis retournée au livre d'Enoch et j'ai réalisé ce qu'il dit est exactement ce que nous voyons, et ce livre est incroyablement important. Maintenant, un mot qu'il utilise souvent dans les luminaires est le mot « mesure ». Le concept étant que la lumière du soleil est mesurée dans la lune, et au début, j'y pensais comme une tasse à mesurer, une unité de mesure comme une tasse à mesurer. Mais quand je suis arrivée à ce verset ici, j'ai commencé à y penser différemment. Il dit que lorsque la lune se lève, elle apparaît dans le ciel et que la moitié de la 7e portion de lumière est tout ce qu'elle contient. Dans ce verset, il explique la demi-lune croissante. En 14 jours, toute sa lumière est complète. Donc il passe de la demi-lune croissante
à la pleine lune en 14 jours. C'est là que ça devient intéressant. Par 3 quintuples de lumière, ils sont versés jusqu'à ce qu'en 15 jours, sa lumière soit complète. Selon les signes de l'année, il y a 3 quintuples. Quintuple est un mot que vous utiliseriez en musique. C'est donc une façon un peu étrange d'expliquer 15. Donc, quintuple, c'est 5. Vous avez 3 groupes de 5, et c'est comme ça qu'on le dirait en musique. Même si la lune est pleine le 14e jour, il y a des jours où elle varie entre 14 et 15 jours. Car c'est une moyenne de 29 jours et demi, ce qui signifie qu'il y a beaucoup de mois qui sont des cycles de 30 jours. Donc il donne cette moyenne générale de 15 jours où le tout est terminé et il donne des détails sur combien il y en a. Vous savez, 29 jours et 30 jours, et il y va de tout, mais 3 quintuples est une mesure musicale. Donc ce serait comme si la lune se déplaçait en 3 quintuples, comme un battement de cœur. Maintenant, si nous devions simplement développer le concept et être plus précis à ce sujet, la lune est dans chacun de ces signes pendant une moyenne de 2 jours et demi. Cela ressemblerait plus à ceci. Un peu comme un battement de cœur. Dans ma mini-série sur la loi des luminaires, je parle de qui est Enoch. Ces livres sont évidemment codés avec un tas d'informations. Une chose que j'ai apprise avec le langage est le langage inversé pour vous donner quelques indices. Donc si nous inversons Enoch, l'écrivons à l'envers, nous avons H et un cône. Le H est évidemment le chant taurique. La lettre H, comme ça, c'est aussi la 8e lettre de l'alphabet. Cette forme infinie et le mouvement du chant toroïdal crée cette forme infinie. Et nous avons alors cône. Le soleil et la lune se déplacent dans ce cône tourbillonnant de haut en bas. Si vous pensez à cela comme un instrument de musique et que leurs pistes sont ce qu'il appelle des chariots qui se déplacent autour de cette forme du cône, cela m'a rappelé ceci.